Alors aujourd'hui, vidéo top 5 de mon indispensable, enfin de mes indispensables en termes de matériel pour colorier au crayon de couleur. En sachant que les vacances approchent, donc moi ça y est c'est fait, je suis partie, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y a quelques années j'avais tendance à prendre un peu beaucoup de choses, enfin niveau colo en tout cas, je prenais énormément de matériel et j'utilisais pas la moitié. Donc là la vidéo aujourd'hui c'est vraiment pour vous présenter, en tout cas pour moi, le matériel qui m'est indispensable quand je pars en vacances. Et le matériel, bah, c'est ce matériel-là auquel je me limite pour éviter en fait d'en avoir trop et de surcharger, on va dire, la valise. En sachant que quand on part en voiture, c'est quand même plus simple de pouvoir prendre plus de choses. Mais voilà, si vous partez en avion, on est quand même assez limité. Donc là je vous ai fait une vidéo, j'ai vraiment condensé et c'est vraiment le top 5, c'est vraiment le matériel que moi je prends quand je pars. Voilà, ça me suffit largement parce que finalement on se rend compte que bah, en vacances on a... Enfin moi c'est souvent je prends mon colo pour partir et finalement je colorie absolument pas, ça n'a pas bougé du sac et voilà. Mais bon, après voilà, si on peut avoir un peu de temps le soir ou un peu le matin, c'est toujours sympa quand même d'avoir pris son colo et puis de pouvoir colorier. Donc, premier indispensable, forcément, la trousse de crayon de couleur. Donc, quand je pars, moi, personnellement, je prends qu'une gamme. Je prends pas plusieurs gammes parce que quand je fais un colo, je colorie uniquement avec une gamme de crayons. De temps en temps, ça m'arrive de mixer un peu et d'ajouter des luminances, par exemple, mais principalement j'utilise les Prismacolor, donc je prends uniquement ma trousse de Prisma. Pour la trousse, donc c'est cette trousse là, donc elle se fait un petit peu vieille, la trousse, elle a du vécu, donc c'est une trousse en fait qui est pas très, on va dire c'est pas la plus canon des trousses, parce que j'ai découvert un peu après les trousses là, les trousses pencil case. Donc en fait c'est des trousses, je trouve qu'ils sont super belles et vous pouvez en mettre quand même un sacré paquet dedans. Mais le problème c'est que c'est des trousses où vous avez un rangement pour 3 crayons. Vous voyez, en fait vous avez un élastique et vous pouvez mettre 3 crayons à l'intérieur. Et du coup je trouve pas ça hyper pratique. Donc ces trousses là je les prends mais pour des gammes que j'utilise moins, comme là par exemple les Holbein. Et puis bah, les Prismacolor, vu que c'est des crayons que j'utilise énormément, je vois le pratique et du coup voilà, je garde cette trousse là parce que là on a un élastique par crayon et je trouve ça beaucoup plus pratique pour les ranger. Donc voilà, je garde cette trousse qui fait un peu pitié, je vous l'accorde, mais elle me va très bien. Je crois d'ailleurs que je l'ai depuis, ça doit faire 4-5 ans. Donc finalement ça va, ça n'a pas trop mal vécu. En sachant que là il y a des petits rangements, non, ouais, un petit peu de vécu quand même. Il y a des petits rangements là si vous voulez mettre je sais pas, votre petit matériel en plus. Donc on peut ranger, du coup il me semble que c'est 180 crayons ou 200 crayons. Après de toute manière tout le matériel là dont je vais parler dans la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà, donc je prends une gamme de crayons, une trousse de crayons et ça me va amplement. Pas besoin pour moi de prendre plus parce que voilà, je trouve c'est déjà suffisant, ça fait quand même une trousse assez conséquente, donc c'est déjà bien. Voilà, donc premier indispensable, mes crayons de couleur forcément. Second indispensable, donc c'est des carnets qui sont juste ici. Donc en sachant que avant c'était pour moi un indispensable de prendre les 2 carnets, aujourd'hui je n'en prends plus qu'un. Celui-ci en fait je ne le prends plus parce que il s'agit d'un carnet combo. Voilà. Donc en fait c'est un carnet où j'imprimais toutes mes fiches combo à l'intérieur et ce qui me permettait du coup d'avoir tous les combos couleurs que j'avais déjà fait pour éviter de faire des recherches, enfin en tout cas de les rechercher à nouveau.
Ce carnet aujourd'hui je le prends plus parce que j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, un site internet où en fait je reprends tous ces combos couleurs sur le site internet. Et en plus de ça, sur le site, je vous propose aussi de pouvoir télécharger ces fiches si vous voulez les imprimer. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour moi et je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa de le partager et de ne pas garder ça uniquement pour moi. Donc voilà, du coup, sur le site internet, vous avez tout. Vous avez mes combos et les fiches combos que je peux proposer qui sont disponibles et qui sont gratuites, je précise. Que je ne prône pas le fait de faire payer pour des fiches combo. Donc elles sont totalement gratuites et l'accès est gratuit. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos du site internet si ça vous intéresse et si vous connaissiez pas. Mais voilà. Donc celui-là je le prends plus parce que j'en ai plus besoin du fait que j'ai le site internet. Quand je suis en vacances, du coup je m'encombre pas de ce carnet qui est assez épais. Puisque j'ai tout à dispo sur le téléphone du coup. Donc celui-là, je le prends plus. Par contre celui-là, je le prends. Alors je le prends oui et non. Je prends pas le carnet. En fait ça c'est mon carnet de nuancier. Donc j'ai mes nuanciers de crayons de couleur. En fait j'ai les nuanciers de toutes mes gammes à l'intérieur. Donc de mes crayons de couleur, de mes feutres aussi. Enfin là mes feutres ils sont dans une trousse parce que j'ai un en cours. Mes feutres et puis tout ce qui est Posca, aquarelle, voilà. Ça c'est vraiment mon carnet de nuancier. D'ailleurs il faudrait que je me motive à les refaire ceux-là, mais c'est tellement long à refaire. Donc pour l'instant ça resterait comme ça. Du coup ce carnet là ouais je le prends pas en entier parce que là les fiches en fait je les ai plastifiées, donc ce qui est pratique c'est que je peux mettre ça directement dans mon livre, comme ça je m'encombre pas d'un carnet qui est quand même assez qui peut prendre un petit peu de place. Donc je prends uniquement mes fiches de nuancier et je les glisse dans le livre, comme ça voilà, j'ai mes nuanciers à portée de main. En sachant que sans un nuancier, pour moi, il est impossible de pouvoir trouver un combo couleur. Voilà, c'est hyper important de pouvoir visualiser les couleurs des crayons. Donc voilà, donc je prends ces fiches-là et je les mets dans mon livre. Voilà, pour les deux premières indispensables. Crayon de couleur, fiche de nuancier. Ensuite, on va passer au troisième indispensable pour moi, donc on va dire un basique, mais ça va être le taille crayon DAL 133. Donc il prend un petit peu de place, mais je n'ai pas, enfin en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de taille crayon de type écolier, enfin vous savez assez petit, qui aiguise le crayon et qui n'abîme pas la mine. Je sais qu'il existe le Tigal, mais c'est pas quelque chose, enfin je l'ai, mais voilà, ça c'est le Tigal. Donc je sais qu'il y en a qui l'apprécient, mais je sais pas, moi avec les Prismacolor je trouve que en fait ça va vous permettre d'aiguiser le Tigal, d'aiguiser vos crayons, mais moi je sais pas, avec les Prisma ça me casse tout le temps la mine, donc j'ai abandonné. Peut-être que j'utilise mal, j'en sais rien, mais ça m'a abîmé beaucoup de crayons. Donc j'ai abandonné. Peut-être qu'avec les Prisma, du fait que ce soit des mines assez tendres, ça déglingue la mine. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que ce serait plus pratique d'emmener ça. Mais c'est pas... Moi, ça me convient pas. Donc je le laisse chez moi. Et je prends ce gros taille crayon. Donc voilà, je préfère prendre un truc un peu plus gros, mais qui soit efficace et qui m'abîme pas mes crayons. Parce que, vu le prix que ça coûte, on n'a pas envie de dégommer nos crayons, voilà. Donc, je prends ça. Par contre, petite astuce, pensez à bien vider le bac avant de l'emmener avec vous. Parce que je me suis fait avoir, j'ai oublié de vider le bac. Et devinez quoi, il s'est ouvert dans le sac. Donc, pensez bien à vider, voilà, pour éviter toute catastrophe. Mais ouais, franchement, pour moi, celui-là à emmener, c'est, voilà, il prend de la place. Mais au moins, il est efficace et il fait le job. Voilà. Si je pouvais, j'emmènerais le carandache. Mais bon, il faut de l'électricité, tout ça, c'est un petit peu plus lourd. Donc voilà, j'emmène celui-ci et ça me convient amplement. Voilà. Donc ce taille crayon, le DAL 133. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Ensuite, quatrième chose que j'emmène systématiquement quand je pars en vacances pour colorier, c'est mes rallonges de crayon. Donc les rallonges de crayon, parfois on me demande est-ce que tu as des rallonges qui sont... Enfin, quelles rallonges tu recommandes? Bah, voilà. Je vous dis les Derwent. Alors, elles ont un coût parce que les deux rallonges, elles sont à 10 €. Il me semble, hein. Ça doit être ça, 10 € les deux. Après, j'en ai testé d'autres. J'ai testé des rallonges de ce type-là. Donc, on voit beaucoup sur Amazon, qui sont des rallonges en bois avec un système coulissant, comme ça, en fait. Vous mettez votre crayon, vous coulissez, ce qui fait que ça resserre, là, ce système-là, ce qui fait que votre crayon est bloqué. Ça, franchement, je le conseille pas de ouf parce que, ben... Là, le système, parfois, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas hyper bien serré et si on a un peu tendance à appuyer sur le crayon, il va s'enfoncer à l'intérieur parce que le système de fixation, il est pas optimal et voilà, c'est quelque chose, ça, ce type de rallonge, bon, c'est pas ce que je préfère. Après, sur Amazon, vous avez aussi des rallonges qui sont comme les Derwent, enfin, vous avez... 1, 2, 3. Où vous avez donc ce système, en fait, là vous allez dévisser ce bout-là et vous allez insérer votre taille crayon à l'intérieur. Hop, j'en ai un tout petit. Donc, vous dévissez parce que sinon vous ne pouvez pas l'insérer. Vous l'insérez à l'intérieur. Et une fois que vous l'avez inséré, vous vissez. Je suis en train de dévisser. Donc vous revissez, hop, assez fort pour que le crayon ne puisse plus bouger. Et vous voyez là, le crayon ne bouge plus. Donc voilà. Je sais qu'il y a des rallonges qui ressemblent sur Amazon. Après, moi, c'est vrai que maintenant, je préfère mettre un petit peu plus cher, avoir de la qualité et pas revenir dessus, que voilà, d'acheter des choses parce que je sais qu'il y a des lots genre à 5 €, vous en avez 10. Mais voilà, j'en suis très contente de celle-ci, donc c'est pour ça que je les conseille et que je vais pas conseiller d'autres gammes. Parce qu'on sait pas, des fois le pas de vis c'est peut-être pas quali, j'en sais rien. Enfin, après voilà, hein, c'est possible qu'il y en ait où c'est pas de la marque et qu'elle soit très bien, mais c'est juste que j'ai pas testé. Donc je peux pas vraiment donner d'avis. Mais en tout cas, les Derwent sont top parce que, et ça je sais pas si les autres le proposent, c'est que là en fait vous en avez deux et en fait les deux n'ont pas la même taille. En fait, les deux vont vous permettre de fixer deux types de crayons. Par exemple, là, si je mets mon Prismacolor, hop, je le visse. Et en fait, le Prismacolor, voilà, vous voyez, il n'est pas bien fixé. Parce qu'en fait, là, cette rallonge-là, l'argenté... Attendez. Ouais, voilà. Vous voyez, là, ça... Oups. Il est rentré dedans. Bon là j'étais vissée à fond et vous voyez si on appuie un peu sur le crayon, ça va pas. Mais par contre celle-ci là, l'argentée, elle est top pour les luminances. C'est les luminances ou pas? Non. Je vous vends du rêve. Non, c'est pas les luminances, attendez. Je suis dévissée ou pas? Non, c'est pas les luminances. Ok, allez. Sérieux? J'étais persuadée que c'était pour les luminances. Bon bah pour d'autres crayons que les luminances. Les luminances ils sont trop gros. Donc l'argenté n'est pas faite pour les luminances. Et alors ça doit être pour les Holbein que j'utilisais. Attendez, j'ai la trousse là. Ouais, les Holbein sont un petit peu plus gros que les Prisma. Ouais voilà, pour les Holbein. Ok. Bon bah du coup l'argenté elle n'est pas faite pour les luminances. Donc voilà. Mais du coup, j'ai jamais utilisé rallonge, moi. Non, celle-ci, ça va pas non plus. Bon, bah, je sais pas quelle rallonge vous conseillez pour les luminances, mais du coup, pas les deux là. Ouais, non, puis j'ai que ça comme rallonge. Bon, du coup, moi, je les trouve top, parce que, sincèrement, j'utilise que celle-ci pour les prismas, en fait. Donc, j'en suis très contente. Mais ouais, du coup, à voir peut-être sur Amazon si ce qui est proposé, ça vous propose plusieurs tailles. Ça, c'est quelque chose à faire attention. Mais bah, du coup, sachez que l'argenté, là, elle va pas pour les luminances. Ça passe pas.
Ça ne passe pas. Ouais, non, je sais pas, j'étais persuadée que j'utilisais ça pour les luminances. Ah, mais si, il faut forcer un petit peu. Ah, c'est bon, je deviens pas sénile. Donc oui, ça passe. Et vous voyez, pouf, ça bouge plus. Donc voilà. Du coup, c'était bien pour les luminances. Hop là. Donc, je recommence. Nous avons cette rallonge pour les Prismacolor qui fonctionne très bien. Et cette rallonge pour les luminances qui fonctionne très bien aussi. Voilà, donc bref, du coup, ouais, je les conseille. Celles-ci, elles sont très bien. Et bah, vous voyez, elles sont pas très abîmées. Alors que ça fait un moment que je les utilise. Surtout la noire que j'utilise beaucoup, beaucoup. Et non, j'en suis très contente. Donc ça, c'est un indispensable parce que quand vous avez un petit crayon et que vous partez en vacances, bah, vous avez les boules de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc avec ça, au moins, voilà, vous êtes au top et vous pouvez utiliser tous vos crayons. Ben, on arrive sur le 5e indispensable, donc mes stylos signaux Uniball. Donc ça, c'est des stylos qu'on m'avait conseillé. J'avais avant ceux à paillettes et on m'a conseillé de prendre ceux-là qui sont des stylos pastel et qui, je trouve, sont beaucoup mieux que les Posca. Alors les Posca, on n'en parle plus, mais enfin, voilà. Pour moi, c'est de la MERDE, mais c'est pas grave. J'ai même contacté d'ailleurs la marque. Je leur ai envoyé un message pour essayer de comprendre. Enfin, est-ce que je l'ai stocké mal? Est-ce que... Voilà, essayer de comprendre. J'ai eu un vieux vu sur Insta et j'ai pas eu de réponse, donc sympa. Bref, du coup, ça pour moi, ça remplace les Posca quand on veut faire des petits détails et franchement, ils sont topissimes. Enfin, vu le prix, je trouve qu'ils sont très bien. Ils s'usent, bon, pas non plus, on va pas dire qu'ils vont durer des années, mais ils s'usent relativement normalement. Et on a quand même des couleurs qui sont assez sympas. Et ce qui est top avec ces crayons, c'est qu'en fait, ils recouvrent vos crayons de couleur. Ils vont recouvrir donc ce que vous avez déjà pu colorier, mais ils vont aussi recouvrir les lignes déjà imprimées. Parce qu'il y a des stylos qui, sur les lignes imprimées, je trouve, ne prennent pas bien. Parce que je pense que la ligne qui est imprimée, il y a une... Voilà, pas la substance, mais la matière, enfin bref, l'encre fait que tout n'accroche pas sur l'encre. Donc ça, ces stylos-là, pardon, accrochent très bien sur les lignes déjà imprimées, ce qui permet du coup de faire des effets et de pouvoir recouvrir des lignes ou faire, je sais pas, les petits points sur les yeux par exemple. Voilà. Donc je prends le lot, comme ça au moins j'ai tout, et puis ça me permet de faire des petits détails si je veux faire des petits détails, voilà. Donc rien de ouf, mais je trouve que c'est bien de les avoir. Si on veut faire, je sais pas, les yeux ou autre chose, c'est toujours bien d'avoir ces crayons-là. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le tour. Je vous ai vraiment montré ce que moi, je prends quand je pars en vacances. Donc, mes crayons de couleur, mon carnet de nuancier, mon taille-crayon, mes 2 rallonges. Attendez, on va essayer de tout mettre sur la table pour vous montrer la place que ça prend. Hop, enfin même pas mon carnet de nuancier du coup, mais juste mes fiches de nuancier que je glisse et du coup un livre de colo. Je prends jamais plus d'un livre parce que je me dis que c'est pas forcément utile de prendre plus, mais voilà mes indispensables. Donc clairement ça rentre dans un sac de course ou un petit sac, ça rentre très bien dedans. Et au moins vous vous encombrez pas de tonnes de matériel comme j'ai pu faire au début quand je partais en vacances. Là vous avez vraiment l'indispensable parce que finalement en vacances on profite et on colorie mais moins quand même qu'à la maison. Donc voilà. Pour moi c'est largement suffisant pour pouvoir colorier, se faire plaisir et puis ne pas se surcharger de matériel inutilement. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis je vous dis à très vite. Et puis bon colo comme d'hab. Et puis bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt partir. Ciao!